Décollage de Sicile, direction la côte de la Libye. Objectif, réalimenter en carburant les avions de chasse assurant la zone d'exclusion aérienne, l'embargo sur les armes et la protection de la population civile en Libye. Ils opèrent dans le cadre de l'opération Unified Protector menée par l'OTAN. Ce tanker canadien décolle avec environ 68 tonnes de carburant, dont 40 qu'il va fournir à différents avions de chasse des nations agissant dans le cadre de l'opération. On fonctionne sur un principe de coalition. Nos ravitailleurs vont ravitailler certaines plateformes qui ne sont pas nécessairement nos CF-18 canadiens, mais peuvent être, par exemple, peu importe les chasseurs des autres nations qui peuvent recevoir, là, qui peuvent utiliser le panier de nos ravitailleurs pour être ravitaillés en vol. Et puis nous, avec nos chasseurs canadiens, en échange, on va pouvoir aller ravitailler sur certaines autres plateformes qui sont là. À bord de cet avion tanker qui survole maintenant la Méditerranée, l'équipage est réduit. Ils sont 5, 2 pilotes, un membre chargé de surveiller les réserves en fuel, un membre chargé de la logistique à bord, ainsi qu'un technicien chargé de vérifier et de veiller à l'équilibre de l'avion. En effet, après chaque opération de réalimentation, le poids de l'avion varie. 7 minutes, c'est le temps qu'il faut pour que cet avion tanker réalimente les avions de chasse venus à sa rencontre. L'avion ravitailleur canadien déploie un tuyau avec un panier au bout et l'avion de chasse doit se positionner à bonne distance, c'est-à-dire entre 2,50 m et 3 mètres du ravitailleur pour que l'opération commence. Un exercice d'équilibriste pour le pilote de l'avion chasseur. Il n'y a pas de système d'autopilote pour faire ça. Le pilote doit se brancher dans le panier d'environ 16 pouces de diamètre en vol. Alors, deux plateformes, deux avions en vol qui se touchent, qui doivent établir le contact. Alors, ça nécessite un petit peu de pratique et puis d'entraînement, mais ça devient de seconde nature pour tout le monde après quelques fois. Les pilotes des deux avions communiquent pendant toute l'opération. Le ravitaillement peut tout de même se compliquer la nuit ou à cause du mauvais temps. Je dirais que la nuit, ça ajoute une dimension additionnelle au ravitaillement parce qu'on doit ravitailler avec les lunettes de vision de nuit. Alors, si jamais on est dans de la mauvaise météo, de la météo turbulente, c'est là qui devient le plus difficile parce que, comme vous pouvez imaginer, le gros boyau bouge dans l'air. Alors, si c'est turbulent, le panier attaché au boyau va bouger beaucoup. Alors, pour le pilote, essayer de se brancher dans le panier, ça nécessite beaucoup de coordination. Les avions AWACS qui survolent également la Méditerranée sont en communication constante avec les ravitailleurs et leur indiquent quel avion de chasse ravitailler. Dans le cas des ravitailleurs, on a un coordonnateur pour toutes les zones de ravitaillement. Alors, les ravitailleurs sont en communication avec ce contrôleur. Alors, nous, lorsqu'il vient le temps d'aller ravitailler, on est transféré à l'autorité de contrôle pour le ravitaillement cette journée-là. Les zones de ravitaillement sont des espaces bien définis dans lesquels les avions tankers tournent en orbite en attendant de réalimenter en fuel les chasseurs. Les ravitailleurs s'ajustent en fonction des besoins de l'opération et peuvent même ravitailler 2 avions en même temps. Grâce à eux, les avions de chasse peuvent voler de 3 à 6 heures. Laetitia Chadona pour NATO Channel.